Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et c'est parti pour les ETF de fonds de portefeuille. Cet ETF que vous connaissez très bien, l'ETF Monde, 23 pays développés, zone d'accumulation rationnelle 500-482 €. Il faut attendre un petit peu. ETF Monde, 23 pays développés, 24 émergents. On est proche de la zone d'accumulation rationnelle, mais on n'y est pas retourné depuis qu'on a rebondi dessus il y a un mois. Zone d'accumulation rationnelle 204, 197 €. L'ETF iShares, ETF Monde, donc Mid Cap, pays développés, 24 émergents. Pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est 76, 73 €. Le Vanguard tout en un, avec des actions, des obligations, des bons du trésor. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 29, 28,7 €. L'Amundi Eurostock 600. C'est un ETF qui se rapproche de ses sommets récents. On n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle depuis 5 semaines. Zone d'accumulation rationnelle 228, 226 €. l'iShares, Eurostox 50, cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on a effleuré la zone d'accumulation rationnelle, c'est à 5-6 semaines et depuis plus rien. Il faut attendre 165, 158 €. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre le dynamisme américain en cœur de portefeuille, zone d'accumulation rationnelle touchée il y a 6 semaines, 52,80, 49, 50, c'est un indice, c'est pas un ETF. Vous trouverez des dizaines d'ETF répliquant le SP500, comme vous trouverez également des dizaines, y compris éligibles au PEA d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure. Pour le Nasdaq, zone d'accumulation rationnelle touchée il y a 5 semaines sur 1850, 17 000. Et le CAC 40, pour ceux qui veulent mettre la France en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle sur c'est un indice, c'est pas un ETF non plus. Zone d'accumulation rationnelle 7100, 6760. Première parenthèse. Certains découvrent mon format, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance, je vous en remercie. On me demande de plus en plus souvent, du coup, qu'est-ce que c'est que l'accumulation rationnelle. Je mets en dessous de cette vidéo un lien pour écouter un podcast, donc vous pouvez l'écouter dans votre voiture en promenant le chien ce week-end, qui vous explique très clairement ce qu'est la méthode d'accumulation rationnelle. Mais pour les plus impatients,
Les zones d'accumulation rationnelle ne sont que des supports en données hebdomadaires, hein. Ce sont des supports, c'est tout. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de compliqué. C'est simplement des zones sur lesquelles on a rebondi de manière significative il y a quelques semaines ou quelques mois, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre au niveau des zones d'accumulation rationnelle dans son approche la plus simple. Podcast avec un lien en dessous de la vidéo pour vous familiariser avec ça. Deuxième parenthèse, on m'a demandé de mettre plus de TFPEA dans ma section. Le problème, si vous voulez des choses originales en termes de secteur, en termes de géographie, eh bien très souvent on peut pas les mettre en PEA et c'est pas grave. Vous savez, le PEA c'est parfait pour mettre le cœur de portefeuille et vous avez vu le Nasdaq, le SP500, on peut le mettre en PEA avec des ETF adaptés, il y en a plein. Mais si vous voulez chercher de la performance spécifique, on est obligé de faire des choses hors PEA. C'est vrai que ça pose un problème au niveau, on va dire, fiscal, mais il faut voir aussi si ce que vous économisez en ne payant pas d'impôts n'est pas plus que perdu par le fait que vous privez de certains ETF de conviction. Donc j'ai décidé d'écouter davantage ce que vous avez à me dire en termes d'analyse. Donc en dessous de la vidéo, dans les commentaires YouTube, si vous avez un ETF éligible au PEA qui n'est pas représenté dans la sélection, n'hésitez pas à me le mettre et j'en ferai l'analyse progressivement. Bon, ça dépend combien il y en a, mais s'il y en a quelques-uns, je pourrais le faire assez rapidement. S'il y en a beaucoup, je le ferai au fur et à mesure. Mais en commentaire, mettez-moi les ETF éligibles PEA que vous aimeriez que j'analyse. On passe maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle avant ça que vous avez la possibilité de passer par mon partenaire si vous voulez acheter des ETF. C'est le leader européen de l'achat de TF en ligne, c'est Trade Republic. Vous avez d'ailleurs un excellent, je l'ai sous les yeux là, un excellent sélecteur hein, pour justement trouver ce qui correspond le plus à vos aspirations. On peut acheter des actions, des cryptos, des obligations avec Trade Republic. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est une banque, hein, elle a une licence allemande, c'est régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils vous proposent. C'est Trade Republic, vous avez un lien également en dessous de la vidéo. Je ne gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, mais c'est un sponsor, donc forcément si vous regardez ce qu'ils proposent, c'est bon pour moi. On passe aux ETF de conviction et là il n'y a quasiment plus rien, tout a rebondi de manière très significative depuis la précédente analyse et ça depuis 4-5 semaines, donc ça se réduit vraiment à peau de chagrin. J'ai repéré pour vous toujours l'ETF Chine X-Tracker qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13,10 €. Un ETF éligible au PEA du coup, hein, Water spécialisé dans l'eau, dans le retraitement, dans la désalinisation, etc. Zone d'accumulation à 29,30 €. Un Amundi Small Cap qui pourrait vous intéresser. Alors, c'est une petite capitalisation européenne, zéro net émission. Bah forcément, celui-là, il est également éligible au PEA. On est en zone d'accumulation à 350-340 €. L'Amérique latine, éligible au PEA aussi celui-là, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 20,5-18 €. Le luxe qui correspond donc à, pas simplement à LVMH, hein, il y a plein de choses, hein, il y a aussi des véhicules de luxe, Ferrari, etc. En zone d'accumulation rationnelle à 184-179 €. Le Vietnam qui actuellement est en zone d'accumulation rationnelle si vous avez une conviction sur cet ETF 21,6-24 €. Les iShares Commodity Swap, donc c'est en fait ce sont un ensemble de matières premières au sens large, hein. Donc vous allez retrouver là-dedans le pétrole, l'or, le bétail, le gaz, les minéraux, etc. Très diversifié. Zone d'accumulation rationnelle à 24,5, 23,5 pour jouer les matières premières. Les minières qui... ah bah non, je suis désolé, il est sorti de sa zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de l'enlever, c'était la semaine dernière. Non, depuis le début de semaine, on était encore en zone d'accumulation rationnelle, mais là, malheureusement, on en a déjà pris 15%. Non, désolé, c'est une erreur de ma part. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle pour les minières juniors.
Et celui-là n'est pas non plus en zone d'accumulation, en zone d'accumulation rationnelle, mais on commence juste à en sortir. C'est un nouveau qui intègre la sélection, c'est l'iShares Global Clean Energy. En zone d'accumulation rationnelle, si vous pensez que c'est une tendance lourde, l'énergie propre, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 18,7, 17,2, et c'est tout. C'est tout. Vous voyez, on est passé de 40 ETF en zone d'accumulation rationnelle, non 30 en zone d'accumulation rationnelle, à quasiment plus rien maintenant. Il est très important, si vous croyez au principe de la zone d'accumulation rationnelle, de mettre des ordres en carnet éventuellement, hein, pour ne pas louper les occasions au moment où elles se présentent, parce que d'une séance à l'autre, eh bien, tout simplement, ça peut disparaître. Je vous rappelle également, parce que ça pourrait vous intéresser, que lorsque vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est facile, vous allez sur Tradosor YouTube, vous tapez dans l'onglet ici YouTube Tradosor, et dans l'onglet communauté ici, vous allez avoir des alertes, c'est-à-dire que tout au long de la semaine, lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation ratio, même pour vous présenter un nouvel ETF, je mets une alerte. La dernière fois, c'était, ah bah tiens, voilà, le Global Energy, j'en ai parlé il y a 4 jours, on était encore en zone d'accumulation rationnelle, là on en est sorti un petit peu. Donc vous voyez, si vous regardez ça en temps réel, et bien dès le lendemain, vous pouvez intervenir. Là, vous avez également, hein, le podcast où j'explique l'accumulation rationnelle, vous le retrouverez dans l'onglet communauté. Ah oui, regardez, les petites capitalisations ES. Ça, l'alerte a été donnée il y a 2 jours. On était en zone d'accumulation rationnelle à 54-52 euros. Et regardez maintenant, regardez comme on a rebondi par rapport à la zone d'accumulation rationnelle en l'espace de 2 jours. L'ETF a pris 5% quasiment et il n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Donc franchement, si vous avez le temps le soir, faites un tour du côté de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous aurez l'opportunité éventuellement d'être beaucoup plus réactif par rapport aux ordres d'achat. Dernière chose, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans les ETF que vous achetez, ce qui est quand même indispensable, sur ma chaîne, non, sur mon blog, j'ai repris tous les prospectus. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Je vous emmène directement sur la page où vous retrouverez les prospectus pour, vous donner des idées si vous n'en avez pas, et 2, eh bien, retrouver les prospectus. Voilà, je suis désolé, c'est très court. Il y aura d'autres opportunités, ne vous précipitez pas, mais soyez réactifs parce que vous avez vu en l'espace de 2 jours, on passe de zone d'accumulation rationnelle à pas zone d'accumulation rationnelle, hein. Vous pouvez vous abonner, vous ne louperez pas les mises à jour. Les mises à jour, c'est tous les samedis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.